à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler de ce casque, donc l'Afterlo Level 6+. Je vais tout simplement vous dire mon avis, donc je tiens à dire que mon avis est personnel. C'est pas forcément l'avis de tout le monde, c'est ce que je pense moi de ce casque. Après plusieurs semaines d'utilisation, donc je suis à 2 ou 3 mois au total d'utilisation de ce casque. Donc je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Donc voilà, je vais tout simplement vous parler des avantages, des inconvénients, je vais vous faire un tour du propriétaire et vous dire le contenu de la boîte. Donc on va commencer par faire le tour du propriétaire. Donc là, je vais vous montrer, donc je fais un petit focus. Voilà, il y a un diagramme puissant de 40 mm haute définition. Donc le son est plutôt bon, il n'y a pas de souci. Il y a un micro avec suppression des bruits environnants. Je suis d'accord, mais ça manque de quelque chose. Je trouve qu'il y a encore des légers bruits environnants qui peuvent rester. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, on a une commande à accès rapide. Donc voilà, on peut monter le son, baisser le son, on peut muter le micro, on peut l'éteindre, l'allumer. Et puis là, juste en dessous, on peut tout simplement en fait monter ou baisser la sensibilité des bruits environnants. Donc avant toute chose, avant de vous dire le contenu de la boîte, je vais tout simplement vous dire son prix. Donc 50 € dans les grandes surfaces. C'est un prix qui est correct. Donc ce casque vaut son prix, il n'y a pas de souci. Il vaut pas forcément plus, il vaut pas forcément moins. Il vaut son prix, il n'y a pas de problème. Donc je vais pas vous faire le reste du tour de la boîte parce que c'est pas forcément super intéressant. C'est même pas forcément marqué en français mais dans d'autres langues. Donc c'est pas forcément intéressant. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de son contenu. Donc dans la boîte on y retrouve tout simplement le casque. Donc voilà, donc avec les commandes à accès rapide, donc voilà je vous mets dans la lumière, avec les commandes qu'on voit sur la boîte, le micro et un embout tout simplement, un embout comme ceci, voilà, pour le casque. On y retrouve également un fil, donc un fil comme ceci, où il y a l'embout pour le casque et l'embout pour les micros, qui est relié justement avec un autre fil ici, avec un embout comme ça à la fin, donc voilà. C'est un embout qui permet derrière de brancher le casque que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Après, je vous ai fait le tour du propriétaire. Je vais tout simplement maintenant vous donner mon avis. Donc les avantages et les inconvénients. Vous pouvez voir dès le début qu'il y a un très gros avantage sur ce casque. C'est marqué directement sur la boîte. C'est qu'il est compatible PS4, Xbox One, PC et mobile. Donc c'est un très gros avantage parce que généralement les casques comme ceux-ci sont soit compatibles PS4, soit compatibles Xbox One, mais pas forcément les deux en même temps. Et ça, c'est dommage. Là, j'ai trouvé un casque tout simplement qui fait tout en même temps, donc c'est génial, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, également, je vais vous donner mon ressenti sur la PS4 et le PC, parce que je n'ai pas la Xbox One. Et puis le mobile, j'utilise des écouteurs. C'est très bien comme ça, c'est moins encombrant, il n'y a pas de problème. Donc sur PS4, donc le son du gameplay, il est vraiment très bon. Par exemple, si vous jouez à Fortnite ou je ne sais quoi, moi, Call of Duty, le son est très bon, le son du jeu. Donc vous allez entendre les ennemis, il n'y a pas de souci. Que ce soit sur Fortnite ou Call of, les ennemis, vous pouvez les entendre de loin, il n'y a pas de problème. Le son des pas est même fluide, il n'y a pas de souci. Même par exemple quand vous êtes en partie. Donc si vous êtes avec des amis en partie, donc ils vous entendent bien, il n'y a pas de souci. Moi j'ai testé, j'ai demandé à plusieurs personnes, les gens m'entendaient très bien, pas comme avec certains casques où j'avais eu des problèmes. Et puis, vous entendez également très bien les gens quand ils parlent. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, donc sur PS4, il n'y a pas de souci. J'ai pas trop de problème à dire. Mais le problème arrive sur PC. Donc, moi, je trouve sur PC, par exemple, que le son est moins bon. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur YouTube. Donc, le son est moins bon. Je trouve qu'il est... il est moins bon, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais le son n'est pas le même. Et j'ai l'impression qu'il est modifié et ça le fait pas du tout. Mais bon, ça reste quand même correct. Il n'y a pas de souci, mais ça pourrait être mieux. Voilà, ça pourrait être mieux. Après, si vous faites des vidéos sur YouTube, par exemple, il y a un très gros problème. C'est comme je vous ai montré, les embouts sont comme ça. Donc là, le micro qui est ici, tout simplement, ça va être très bien pour parler avec des amis sur Skype. Mais pour faire des vidéos avec Audacity, ça ne va pas le faire du tout. Parce que tout simplement, il ne va pas lire votre micro. Donc il vous faut un adaptateur. Donc moi j'ai pris celui de mon ancien casque, il n'y a pas de souci. Où je branche mon micro ici. Et puis derrière, voilà, je mets un embout USB sur mon ordinateur. Et là il n'y a pas de souci, le micro est lu. Donc après on peut faire les vidéos tranquillement. Donc là il n'y a pas de souci là-dessus. D'autres désavantages, c'est que c'est un casque qui marche à pile. Donc ce casque là est à pile, c'est dommage. Puisque tout simplement ça bouffe beaucoup les piles. Parce que moi par exemple je vais vous dire... Les premières piles que j'ai eues sur ce casque, donc elles m'ont fait 1 jour et demi. C'est simple, 1 jour et demi, c'est que dalle. Puisque tout simplement, j'ai oublié d'éteindre mon micro. Et si vous n'éteignez pas votre micro, au bout de 2 jours et demi, vous avez plus de batterie.
C'est dommage. Bon, maintenant, j'oublie pas, faut bien éteindre le micro. Donc, juste ici, voilà, bien éteindre. Et là, donc la commande que je vous ai dit tout à l'heure avec la réduction des bruits. Donc voilà, il faut bien penser. Donc là, vous voyez, il est allumé. Et là, il est bien éteint. Donc, faut bien penser à l'éteindre. Sinon, tout simplement, vous allez user les piles et c'est légèrement dommage. Donc, un autre désavantage, c'est que moi, je porte des lunettes. Et pour les gens qui portent des lunettes comme moi, c'est là. Donc là, si vous voyez, c'est tout droit. Et il n'y a pas tout simplement d'encoche. Sur certains casques, il y a une encoche pour les lunettes, excusez-moi. Et là, il n'y en a pas. Et si vous jouez plusieurs minutes, voire plusieurs heures avec ce casque d'affilée, vous allez tout simplement ressentir des douleurs au niveau de votre tête. Parce que vos lunettes appuient sur votre crâne et ça vous fait mal au niveau des oreilles et au niveau de la tête. Donc c'est un point que j'ai relevé qui est aussi négatif. C'est dommage, mais bon, c'est pas non plus un énorme point négatif. Donc voilà, c'est à peu près les points que j'ai relevés sur ce casque. Donc les avantages et les inconvénients de ce casque que j'ai relevés. J'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.